Il existe des pertes qui ne laissent aucune trace visible. Rien ne se casse. Rien ne disparaît matériellement. Et pourtant, quelque chose manque. Ce n'est pas une douleur franche. C'est une usure. Une fatigue de l'âme qui s'installe sans bruit. Un poids invisible qui accompagne chaque geste, chaque pensée, chaque intention. Tu continues de vivre. Tu travailles. Tu parles. Tu souris peut-être. Mais à l'intérieur, le mouvement s'est ralenti. Comme si la vie avançait, sans vraiment t'emporter avec elle. Dans ces moments-là, on accuse souvent le destin. On dit, c'est une épreuve. Mais toutes les épreuves ne viennent pas directement du Qadar. Certaines viennent des interactions humaines, lorsque ce qu'Allah a placé en toi devient une ressource pour d'autres. Allah avertit dans le Coran de ne pas s'approprier injustement ce qui appartient à autrui. Et l'être humain comprend presque toujours ce verset de manière matérielle. Argent, bien, possession visible. Mais Allah parle aussi de ce qui ne se voit pas. Car aux yeux d'Allah, le temps est une richesse, l'énergie est une amana, la lumière intérieure est un dépôt sacré. Allah dit ailleurs. Puis nous vous avons donné la vie, afin de voir comment vous agirez. Cela signifie que ta vie n'est pas neutre. Elle est observée, protégée, confiée. Et tout ce qui t'éloigne de ce dépôt sans que tu t'en rendes compte mérite attention. Il arrive que certaines personnes ne prennent rien avec leurs mains, mais qu'elles prennent avec leur présence. Elles consomment ton écoute. Elles se nourrissent de ton attention. Elles s'installent dans ton temps. Et repartent plus pleines que lorsqu'elles sont arrivées. Pendant ce temps, toi, tu te demandes pourquoi tu avances moins vite. Pourquoi les projets stagnent. Pourquoi le cœur est moins léger. Pourquoi la foi semble parfois plus lourde à porter. Allah dit. Allah connaît ce qui se trouve dans les poitrines. Rien de ce qui t'est retiré intérieurement n'échappe à sa science. Même ce que toi, tu n'arrives pas encore à nommer. Alors la question ne se pose pas encore en termes d'accusation. Elle se pose en termes de conscience. Et si cette fatigue n'était pas un hasard? Et si ce ralentissement était un signal? Et si quelqu'un profitait silencieusement de ce qu'Allah t'a donné, pendant que toi, sans t'en rendre compte, tu t'éteins lentement? Il y a des absences qui font du bien. Et il y a des absences qui révèlent quelque chose d'inquiétant. Le premier signe apparaît après le départ, jamais pendant. Quand la personne n'est plus là. Quand les messages cessent. Quand les rencontres prennent fin. Et pourtant, quelque chose continue de manquer. Tu ne la vois plus. Tu ne l'écoutes plus. Tu n'échanges plus avec elle. Mais ton corps, lui, se souvient. Ton esprit est lourd. Ton cœur est ralenti. Comme si une partie de ton énergie avait quitté la pièce, avec elle. Un homme décrivait cela comme une brume permanente. Il se levait fatigué sans raison. Il doutait de décisions simples. Il perdait l'élan qu'il avait autrefois. Rien dans sa vie extérieure n'avait changé. Même travail. Même maison. Même routine. Mais chaque fois qu'il croisait la même personne, un phénomène étrange se produisait. Il repartait plus confus qu'avant. Moins motivé. Moins aligné. Il mettait cela sur le compte du stress. Sur la pression du quotidien. Sur les épreuves normales de la vie. Jusqu'au jour où cette personne a disparu de son environnement. Pas de conflit. Pas d'explication. Juste une distance naturelle. Et progressivement, sans effort conscient, la clarté est revenue. Le sommeil est devenu plus léger. Les idées ont recommencé à circuler. Ce n'était pas un miracle. C'était un retour à l'état initial. Allah dit dans le Coran qu'il fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Mais les ténèbres ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles prennent la forme d'une simple présence mal alignée. Certaines personnes ne font rien de mal en apparence. Elles ne crient pas. Elles ne blessent pas directement. Elles ne volent rien de visible. Mais leur présence crée une fuite intérieure. Comme un courant silencieux qui aspire ce que tu es, lentement, sans bruit. Et quand elles partent, ce n'est pas le manque que tu ressens. C'est le soulagement. Même si tu ne sais pas encore l'expliquer. Allah est le protecteur. Mais il laisse parfois les choses se produire pour que tu observes, que tu comprennes, que tu distingues. Alors regarde autour de toi. Non pas ceux qui t'ont quitté, mais ceux après qui tu te sens plus lourd, plus vide, plus sombre. Qui, dans ta vie, laisse derrière lui un silence, et dans ce silence, une partie de ta lumière qui tarde à revenir. Au début, tu ne comprends pas. Tout semble pourtant clair dans ton esprit. L'intention est sincère. L'idée est juste. Tu as fait la niya. Tu as demandé à Allah de faciliter. Et malgré cela, rien n'avance. Les projets restent au stade de parole.
Les opportunités apparaissent puis disparaissent. Les portes s'entr'ouvrent, puis se referment sans bruit. Tu parles, tu expliques, tu partages tes rêves avec enthousiasme. Et à chaque fois, quelque chose se brise dans l'élan. Pas de manière brutale, pas de refus clair. Juste un blocage diffus, difficile à identifier. À ce stade, beaucoup accusent le manque de moyens, le timing, les circonstances. Mais il existe une autre réalité, plus subtile. Tout ce qui est partagé n'est pas forcément protégé. Le prophète a enseigné la discrétion dans les projets non encore accomplis. Non par peur maladive des autres, mais parce que le cœur humain n'est pas toujours capable de supporter la réussite d'autrui. Allah rappelle dans le Coran que certains sourient, mais que leur cœur nourrisse autre chose. Pas toujours de la haine ouverte. Parfois seulement une comparaison silencieuse. Une jalousie discrète. Un malaise intérieur face à ce qu'Allah accorde à un autre. Lorsque tu exposes trop tôt ce qu'Allah t'a inspiré, tu exposes aussi ton projet à des regards qui ne font pas de dû pour toi. À des cœurs qui n'invoquent pas la facilitation. À des pensées qui ne souhaitent pas nécessairement ton élévation. Et ce regard-là, même silencieux, pèse. Certains projets ne meurent pas faute de compétences, mais faute de protection spirituelle. Il ne s'agit pas de soupçonner tout le monde. Il s'agit de comprendre que tout le monde n'a pas accès à ce qu'Allah dépose en toi. Car une inspiration est un dépôt. Un souffle. Un début de destin en mouvement. Allah dit aussi qu'il éprouve les cœurs. Et parmi ces épreuves, il y a la capacité à garder certaines choses entre soi et lui. Observe le schéma. Chaque fois que tu te tais, quelque chose avance. Chaque fois que tu racontes, l'élan se dissout. Ce n'est pas un hasard. C'est un signal. Alors interroge-toi, non sur la valeur de ton projet, mais sur le cercle auquel tu l'exposes. À qui racontes-tu ce qu'Allah t'a inspiré, avant même que cela ne soit scellé par son autorisation? Il y a un doute qui est normal. Celui qui pousse à apprendre, à corriger, à s'améliorer. Mais il existe un autre doute. Plus sournois, plus destructeur. Un doute qui ne t'élève pas. Il t'efface. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu te souvenais de qui tu étais. Tu faisais des choix sans te justifier intérieurement. Ta foi n'était pas parfaite, mais elle était stable. Aujourd'hui, chaque décision devient lourde. Chaque choix appelle une seconde voix dans ta tête. Et cette voix n'est pas toujours la tienne. Tu doutes de tes intentions. Tu doutes de ta valeur. Parfois même, tu doutes de la sincérité de ta foi. Et le plus troublant, c'est que rien de grave ne s'est produit extérieurement. Pas de chute visible. Pas de péché majeur assumé. Juste une lente érosion intérieure. Une femme sincère dans sa pratique religieuse vivait cela. Après chaque discussion avec une amie, elle repartait plus confuse qu'avant. Ses paroles étaient constamment comparées. Ses choix subtilement minimisés. Ses efforts toujours replacés dans une hiérarchie invisible où elle se retrouvait en bas. Jamais frontalement. Jamais ouvertement. Toujours avec douceur. Avec des phrases anodines. Des sourires polis. Et à force, son cœur a commencé à croire ce qu'on lui suggérait sans jamais le dire clairement. Tu n'es pas assez. Ce n'était pas de la haine. C'était un déséquilibre. Son cœur servait de miroir pour nourrir l'ego de quelqu'un d'autre. Allah rappelle aux croyants de ne pas faiblir, de ne pas s'attrister, car leur valeur ne vient pas du regard humain. Elle vient de la foi, de la relation avec lui. Mais lorsque certaines présences te font oublier ce rappel, lorsqu'elles déplacent subtilement ton centre de gravité, alors le doute n'est plus une introspection saine. Il devient une influence. Et le cœur humain est perméable. Il absorbe plus qu'on ne le croit. Parfois, le doute que tu ressens ne t'appartient même pas. Il a été déposé, répété, normalisé. Alors observe bien. Non pas ce que cette personne dit, mais ce que tu ressens après l'avoir quitté. Te rapproches-tu de la confiance qu'Allah t'a donnée? Ou t'éloignes-tu du verset qui te rappelait que ta valeur ne se négocie pas? Qui, dans ta vie, te fait oublier que tu es élevé aux yeux d'Allah, simplement en étant présent? Ce signe est l'un des plus déroutants, car il ne laisse aucune trace visible. Rien ne s'est passé. Aucune parole blessante. Aucun affront. Aucune scène. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Tu quittes certaines présences sans colère, sans tristesse apparente, mais avec un cœur agité. Une respiration plus courte. Une paix qui s'est éclipsée sans demander la permission. Tu cherches la raison. Tu refais la conversation. Tu analyses chaque mot. Et tu ne trouves rien. C'est précisément là que le signe se manifeste, quand l'absence de cause visible révèle une cause invisible. La tranquillité du cœur n'est pas un état aléatoire. En islam, elle est un indicateur.
Un baromètre spirituel. Quand elle disparaît sans raison claire, ce n'est pas un détail psychologique. C'est un message. Allah rappelle que l'apaisement vient du rappel de lui. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Tout ce qui t'éloigne du dhikr, même subtilement, éloigne aussi la paix. Certaines présences ne t'empêchent pas de prier. Elles ne critiquent pas ta foi. Elles ne remettent pas Allah en question. Elles font quelque chose de plus discret. Elles occupent l'espace intérieur. Elles remplissent le silence. Elles détournent l'attention. Après elles, le cœur est plein, mais pas de ce qui apaise. Tu remarques que le dhikr devient plus difficile, que le Coran semble plus lointain, que la concentration se fragmente. Non pas brutalement, progressivement. La paix ne s'envole pas toujours dans le chaos. Parfois, elle s'efface dans le calme. Le prophète accordait une grande importance à la qualité des compagnies, non pour leur apparence extérieure, mais pour ce qu'elles laissaient dans le cœur après leur départ. Car le cœur reconnaît ce que l'intellect ignore encore. Il existe des interactions qui ne te font pas tomber, mais qui t'empêchent de t'élever. Des présences qui ne t'attaquent pas, mais qui te dispersent. Et la dispersion est l'ennemi de la paix. Observe ce qui se passe en toi lorsque le silence revient. Quand tu es seul, quand tu essaies de te reconnecter, est-ce plus facile ou plus lourd? Tout ce qui vole la tranquillité du cœur sans bruit n'est jamais neutre. Car ce qu'Allah a placé dans le cœur du croyant est précieux, et tout ce qui l'agite sans raison mérite d'être observé avec lucidité. Qui, dans ta vie, t'éloigne du dhikr sans jamais te demander de t'en éloigner? Il y a des cœurs qui ont été créés avec une qualité rare, la compassion. Ils ressentent vite. Ils comprennent vite. Ils pardonnent vite. Et ces cœurs-là deviennent souvent des refuges. Les gens viennent y déposer leurs peurs, leurs échecs, leur colère, leurs blessures, puis ils repartent plus légers. Pendant que toi, tu restes là, plus lourd. Le 5e signe est simple à reconnaître, mais difficile à accepter. Tu te sens responsable de tout. Responsable des émotions des autres. S'ils sont tristes, tu te sens coupable. S'ils échouent, tu te dis que tu n'as pas assez fait. S'ils tombent, tu abandonnes tes propres priorités pour les relever. Tu portes leurs problèmes comme si Allah t'avait donné la charge de réparer le monde. Et le plus dangereux, c'est que tu appelles cela être une bonne personne. Un homme vivait exactement ainsi. Il aidait toujours. Il conseillait toujours. Il répondait toujours présent. On l'appelait à minuit, il se levait. On lui parlait de détresse, il absorbait. On lui demandait un service, il disait oui, même quand son corps disait non. Et il pensait que c'était la noblesse du cœur. Jusqu'au jour où il est tombé. Un problème, une fatigue, une dépression intérieure. Et il a découvert une vérité qui fait mal. Ceux qu'il portait ne savaient pas le porter. Personne ne faisait du pour lui avec la même intensité. Personne ne s'inquiétait de son état avec la même attention. Personne ne venait lui dire « Je suis là ». Il n'était pas entouré de mauvais gens au sens évident. Il était entouré de gens habitués à prendre, sans se rendre compte qu'ils prenaient. Allah a posé une règle fondamentale. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Ce verset n'est pas seulement une information sur le jour du jugement. C'est une discipline pour la vie d'ici-bas. Il t'enseigne une frontière sacrée. Ton cœur est un dépôt, pas un entrepôt. Ta miséricorde est une vertu, pas une permission d'être vidé. Aider est noble. Mais se sacrifier au point de perdre sa propre lumière n'est pas toujours de la piété. Parfois, c'est une confusion. Tu crois servir Allah, alors que tu sers le désordre des gens. Tu peux soutenir sans t'effondrer. Tu peux conseiller sans absorber. Tu peux aimer sans porter le destin d'autrui sur ton dos. Et si tu ressens constamment la charge des autres, pose-toi une question simple. Est-ce que tu portes par amour ou par peur de ne plus être aimé si tu refuses? Pourquoi portes-tu ce qu'Allah ne t'a pas demandé de porter? Ce changement est subtil. Il ne choque pas immédiatement. Il s'installe doucement, jusqu'à devenir normal. La prière est toujours là. Les gestes sont corrects. Les paroles sont prononcées. Mais quelque chose manque. Le cœur n'arrive plus à se poser. La présence intérieure se fragmente. Le sujd n'est plus un refuge, mais une étape à terminer. Le Coran, autrefois vivant, devient plus lointain. Tu le lis, mais il ne te traverse plus de la même manière. Les versets ne résonnent pas comme avant. Non pas parce qu'ils ont perdu leur force, mais parce que ton cœur est occupé ailleurs. C'est ainsi que la foi devient lourde. Non pas oppressante, mais moins fluide. Beaucoup pensent que cela vient forcément d'un péché visible, d'une désobéissance claire, d'un éloignement volontaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la foi s'alourdit simplement parce que la lumière est consommée ailleurs.
Certaines relations ne te détournent pas explicitement d'Allah. Elles ne se moquent pas de la prière. Elles ne dénigrent pas le Coran. Elles font quelque chose de plus discret. Elles utilisent ton attention, elles absorbent ton énergie émotionnelle, elles sollicitent ton cœur en permanence. Et le cœur a une capacité limitée. Quand il est saturé par les préoccupations humaines, il devient moins disponible pour le divin. Allah ordonne aux croyants de protéger leurs âmes. Pas seulement contre le péché, mais contre tout ce qui fragilise l'équilibre intérieur. Protéger son âme, c'est aussi choisir ce à quoi on l'expose. Ce qu'on écoute, ce qu'on absorbe, ce qu'on porte intérieurement. Tu remarques peut-être que certaines conversations t'épuisent spirituellement, que certains liens te laissent moins enclin au dhikr, que certaines présences te coupent doucement de l'état de recueillement. Pas par interdiction, par distraction. Et la distraction est l'un des voiles les plus efficaces, car elle ne combat pas la foi, elle la dilue. Observe ce qui précède la lourdeur. Non pas uniquement dans tes actes, mais dans tes fréquentations, dans tes échanges, dans ce qui occupe ton esprit juste avant la prière. Allah n'a pas changé. Les versets n'ont pas perdu leur force. La miséricorde est toujours accessible. Quand la foi devient lourde, ce n'est pas toujours un retrait. C'est parfois un signe de surcharge. Alors interroge-toi avec honnêteté. Qui, dans ta vie, t'éloigne doucement de ce qui te rapprochait d'Allah, sans jamais te demander de t'en éloigner? Ton destin n'est pas un bien public. Ton énergie est une amana. Ton cœur est un sanctuaire. Allah ne t'a pas créé pour être consommé, vidé, utilisé. Il dit, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Index revers pointant vers la droite blanc aujourd'hui, protège-toi. Index revers pointant vers la droite blanc aujourd'hui, purifie ton entourage. Index revers pointant vers la droite blanc aujourd'hui, rends à Allah ce qui lui appartient. Et souviens-toi, celui qui te rapproche d'Allah ne t'utilise jamais.